Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24. Voilà ce que Jésus nous dit, adorer en esprit et en vérité. Je voulais savoir ce que cela voulait dire à l'époque. J'ai toujours voulu savoir ce qu'était l'adoration qui est vraie comme il disait. La partie esprit était claire, mais qu'est-ce qu'était l'adoration qui est vraie? Et si elle existe, l'adoration fausse existe. Et pour savoir comment ne pas pratiquer cette adoration fausse, il fallait bien comprendre ce qu'était une adoration qui est vraie. Comme pour toute chose, la réponse est dans sa parole. Et j'ai trouvé cette réponse fut un temps. Mais depuis quelques jours, j'avais envie et ce désir dans le cœur de partager à certains qui écoutent qu'est-ce que l'adoration, la vraie adoration. Dans ce même verset, dans Jean chapitre 4 verset 24, le verbe pour adorer est proskuniotas, qui vient de proskuneo en grec, qui signifie se prosterner, rendre hommage, s'agenouiller, ou même de manière plus graphique chez les orientaux, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression d'une profonde révérence. Cette définition m'a amené à montrer le premier aspect de l'adoration. On en verra 3 dans cet épisode. Le premier, c'est l'amoindrissement de soi dans le cœur. En effet, proskuneo n'est pas le seul mot utilisé dans la Bible, car en effet, elle a été écrite en plusieurs langues. Mais étonnamment, peu importe le testament, l'époque ou la langue, une idée, voire l'idée principale liée à l'adoration est qu'il faut se prosterner. On a Segid en araméen, Shakar en hébreu, ou Barak en hébreu. Voilà pourquoi je parle d'amoindrissement, parce que l'adoration est un acte de rabaissement ultime devant Dieu, pour lui donner cette figure de grandeur. Mais ce rabaissement ne nécessite pas forcément ce côté physique. En effet, il est dans le cœur, dans la pensée. Parce qu'on peut être en plusieurs positions. En hébreu, on a yadar, qui veut dire tendre la main pour remercier Dieu. Quand on regarde aussi dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18 en hébreu, on parle d'un David qui s'assied devant l'Éternel pour lui adresser la parole et lui témoigner sa grandeur. On parle aussi de danse dans 2 Samuel chapitre 6 verset 14, on parle de David qui danse de toute sa force devant l'Éternel. En effet, adorer, c'est se mettre soi en retrait, mettre en retrait ses envies, prendre un temps pour juste témoigner notre admiration envers Dieu. Donc là vient vraiment une idée en force de s'amoindrir, délaisser cette idée de la chair, délaisser nos désirs et laisser ce cœur se pencher devant Dieu pour lui vouer un culte. Peu importe notre position physiquement, c'est plutôt le cœur qui doit se pencher, notre cœur qui doit être dévoué au Seigneur. Nos idéaux aussi doivent se pencher. En effet, c'est se dire, je mets tout devant toi, je prosterne tout ce qui est à moi devant toi, mes diplômes, ma réussite, mon intelligence, mes ambitions. Je pose tout devant toi pour que toi seul tu sois élevé. Le deuxième aspect lié à l'adoration, c'est la reconnaissance. L'adoration implique une reconnaissance, la reconnaissance de qui est ce Dieu devant lequel tu te tiens. Ce qu'il a fait et fera pour toi. Sa force, sa puissance, son amour, sa bonté, sa grandeur. Quand tu adores, ce n'est pas toi qui compte, mais ton Dieu. C'est pour ça que c'est dédié à lui et lui seul. C'est pour ça qu'on n'adore que Dieu. Et c'est pour ça aussi que lié à l'adoration vient un respect ultime qui s'engendre, car tu reconnais le Dieu à qui tu t'adresses. Quand Satan se présente à Jésus dans le désert, Jésus lui répète cela. Il lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Car cette reconnaissance de pouvoir ne revient qu'à celui qui en est digne. On le voit dans Apocalypse chapitre 5, du verset 2 à 5, il me semble. Et c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Il n'y a que Dieu qui est digne d'honneur, digne de louange. Et c'est pour ça que cette reconnaissance est importante. Et c'est pour ça que vient avec une forme de rigueur, de respect. Parce que quand on se met en révérence, on adore le Seigneur, on l'adore avec tous nos respects. On lui rend hommage. Et cela, c'est très important, c'est une clé très importante de l'adoration.
je voudrais finir avec ce troisième point. C'est que l'adoration, c'est pas forcément un chant et un hymne. À l'église, souvent quand on parle d'adoration, on a cette image de moment de chant où tout le monde est pris par les émotions, les tripes d'une chanson. Mais l'adoration n'est pas limitée qu'à ça. L'adoration, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est les actes, paroles, les émotions qu'on proclame et qu'on dédie à l'Éternel. C'est important qu'on dédie à l'Éternel. Et cela quotidiennement. L'adoration, la vraie, nécessite pas forcément qu'une chanson soit derrière en fond pour que tu ressentes les émotions envers Dieu. Prenez garde, car à trop s'attacher à des éléments externes pour l'adoration, on peut confondre le fait de se laisser à Dieu ou de se laisser à nos émotions. Et ça, c'est très dangereux. Non, l'adoration implique une prosternation du cœur, et non pas le plaisir de l'oreille et l'œil humain qui peuvent nous tromper. Car oui, prenons l'exemple d'une personne qui chante bien, qui a une voix extraordinaire, des expressions faciales d'émotions qui sont beaux. La personne s'agenouille, il y a un jeu de lumière et ça touche nos émotions. Tandis que le cœur de la personne qui chantait n'y était pas. Et comme on l'a vu dans un épisode précédemment, c'est une chose qui est importante quand on fait un acte vers le Seigneur, le cœur. Et on peut vite être trompé si on se fie qu'à nos yeux, nos sens, quoi. Il faut le discernement, savoir que l'adoration doit toucher le cœur de Dieu avant tout. Et une fois qu'on saisit cela et qu'on s'attache à Dieu, on s'attachera à l'adoration qui est vraie également. J'ai appelé cet épisode une odeur agréable parce que quand on se sacrifie en adoration, on est une bonne odeur pour Dieu. Et dans sa parole, quand l'odeur du sacrifice lui plaît, il agit avec compassion. Une bonne adoration peut te délivrer, briser ce qui te retient. Elle peut te bénir tout simplement parce que tu t'es donné à Dieu en vérité et en esprit. C'est biblique. En effet, l'adoration brise les chaînes. Quand tu adores Dieu avec l'idée de juste l'adorer, le Seigneur se plaît. Et si le Seigneur a un regard favorable envers toi, il ne peut que te bénir. C'est biblique. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il te donnera les réponses que tu attendais. Il te montrera ce que tu voulais voir. Il te rassurera. Il te mettra dans le chemin, dans la voie où tu dois être, parce que tu l'as adoré comme il fallait. J'aimerais finir avec une prière, comme d'habitude, à chaque épisode. Seigneur, Père de gloire, nous venons à toi pour devenir les adorateurs que tu as tant recherchés. Aide-nous à nous détacher de nos sens, de ce qui n'est pas à toi. Amène-nous à nous prosterner, pencher notre cœur envers toi. Seigneur Jésus, aide-nous à donner tout ce que nous avons à toi, à faire un sacrifice ultime. Quand je viens vers toi, quand nous venons vers toi pour nous prosterner, pour t'adorer, que ce soit pas pour nos désirs personnels, que ce soit pas pour nos volontés personnelles, mais que ce soit pour toi. Que ce soit ton nom qui soit élevé et que nous soyons rabaissés, que nous reconnaissions que toi seul mérites nos louanges, toi seul mérites notre adoration. Et j'aimerais aussi que tu puisses toucher nos cœurs pour faire en sorte que ça devienne quelque chose de quotidien, une routine, mais une routine agréable, une routine du cœur, une routine sincère, que chaque jour, on dédie des moments pour t'adorer, te vouer un culte, que ce soit par les paroles, les actes, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. En ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Nous disions Amen. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Il n'y aura pas d'épisode avant 3 semaines, normalement minimum, parce que je serai en Afrique. Mais je continuerai à partager des messages et des réels sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Arbardant, @ARBREARD. Je mettrai le lien en description et si ce message vous a touché, n'hésitez pas aussi à partager aux gens qui vous entourent et de méditer sur cela.
En tout cas, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.